Mesdames et messieurs, je suis Asma Rifadi et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Une délégation de la Chambre des représentants est arrivée au Caire où elle a été reçue par le président du Comité des affaires arabes du Parlement égyptien en marge de la réunion du Comité national pour la Libye au sujet des efforts déployés par l'Égypte pour unifier les points de vue des députés en vue d'un débat politique pour des solutions dirigées par le Parlement et l'extension des points de coopération entre les deux pays. Les députés ont effectué une visite d'inspection au musée du Parlement égyptien et à la salle principale du Parlement pour écouter son histoire. Il est à noter qu'un certain nombre de députés représentant tous les courants politiques en Libye et représentant la géographie de l'Est, du Sud, de l'Ouest sont arrivés vendredi au Caire pour participer à une réunion parrainée par le Comité national sur la Libye. Une délégation de la Chambre des représentants a tenu sa première réunion au Caire sous l'auspice du Comité égyptien pour la Libye dans le cadre des efforts égyptiens pour unifier les points de vue des députés libyens en vue d'une solution politique menée par le Parlement, où la délégation rencontra le dirigeant politique égyptien pour discuter de la manière de sortir de la crise actuelle et de la parvenir à la stabilité en Libye. Elle soutient également ses institutions, en particulier le Parlement et les forces armées, pour que la réunion se poursuive pendant 3 jours. Le député Thabit a exprimé sa joie avec l'arrivée d'un grand nombre de députés au Caire pour participer à des réunions sous les auspices des États égyptiens et du Comité national sur la Libye, afin d'unifier les points de vue des députés en vue d'une solution politique dans le pays. M. Thabit a ajouté lors d'une conférence de presse que le temps de réunion était très important, d'autant plus que la division du Parlement arrive à un moment difficile, soulignant leur participation active aux réunions afin de parvenir à une vision coopérative. La direction politique dirigée par le président Abdel Fattah el-Sisi a qualifié cette direction de sage, soulignant que le peuple égyptien a des positions historiques avec son homologue libyen. Le porte-parole du commandement général, le major général Ahmed el-Mosmari, a annoncé que la bataille de Gharian n'avait pas effectué les combats qui se déroulaient autour de Tripoli, soulignant que l'objectif de l'armée n'était pas spécifiquement Gharian, mais d'atteindre la capitale Tripoli. El-Mosmari a expliqué que l'armée nationale était en mesure d'absorber les effets de choc en bloquant deux des plus grandes attaques de groupes armés, soulignant que les forces armées sont en train de délibérer à nouveau la ville après la création d'une zone d'opération militaire. Le directeur du département d'orientation morale et le directeur du centre des médias des opérations de Karama, le brigadier général Khaled El-Mahjoub, ont annoncé qu'il avait ouvert une enquête jeudi avec les agents de la sécurité de la ville de Benghazi sur fond d'attentats terroristes. El-Mahjoub a souligné que le chef de l'état-major général avait donné l'ordre d'arrêter complètement tous les chefs de services de sécurité afin de mener une enquête sur les attentats terroristes à la bombe. El-Mahjoub a également ajouté que l'enquête se poursuivrait jusqu'à ce que les raisons des attentats terroristes soient connues et que le résultat de l'enquête soit transmis au commandement général des forces armées, le maréchal Khalifa Haftar, pour qu'il agisse autour d'eux. Merci pour votre attention et au revoir.